Bonjour, chers amis. Il me fait un grand plaisir de vous accueillir à Foi et Télévision chrétienne. Nous sommes au congrès 2022 qui a comme thème « Je crois et je parlerai ». Notre conférencier, l'abbé François Kimbungué, qui est vicaire épiscopal à Ottawa, Cornwall, nous présente son thème « Dieu soutient toutes choses par sa parole ». Dieu soutient toutes choses par sa parole. Accueillons chaleureusement l'abbé François Kimbungué. Bonsoir. Merci de votre présence. Oui, comme toujours, waouh, c'est beau de se retrouver encore en présentiel, hein, après vraiment tout ce temps où on a été forcé de s'isoler à cause de la pandémie. Alors nous bénissons le nom du Seigneur, lui que nous avons invoqué pendant ces temps difficiles. Nous le remercions pour sa sollicitude paternelle et toutes les marques de ses bontés dans nos vies. Alors, toute l'action de grâce aujourd'hui, avant de commencer mon enseignement, vraiment à Dieu pour ces 20 ans que nous célébrons, 20 ans de foi et télévision chrétienne, 20 ans de service autour de la parole de Dieu, la parole qu'il fallait annoncer pour que le peuple de Dieu soit affermi, pour que le peuple de Dieu ait la connaissance, pour que le peuple de Dieu, en ayant la connaissance, comme dit la parole de Dieu, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Qu'il soit un peuple affranchi. Voilà pourquoi aujourd'hui, je pense que c'est important de souligner que plusieurs personnes ont pu accueillir cette parole et cette parole a pu donner un sens à leur vie pendant 20 ans à cause de personnes déterminées, à cause de personnes très dévouées, à cause de vous qui étiez toujours là au rendez-vous. Alors, nous rendons grâce à Dieu pour ces 20 ans, 20 ans de service de foi et télévision chrétienne. Et encore aujourd'hui, comme hier, nous revenons sur la parole de Dieu. J'ai cru, c'est pour cela que j'ai parlé. On m'a dit que hier, c'était la meilleure conférence que l'abbé Jacques a pu donner sur le thème. Alors donc, je ne veux plus rien dire là-dessus. Donc, moi, mon thème aujourd'hui, ça va être donc sur la parole. Vous savez que la foi vient de la parole. Ça, c'est Romains 10. Hein? La parole de Dieu nous dit, la foi vient de ce qu'on écoute. Et ce qu'on écoute vient de la parole de Dieu. Alors donc, dans le livre des Hébreux, le texte principal que je prends, Hébreux 3, Hébreux chapitre 1, verset 3, la parole de Dieu ajoute que Dieu soutient toutes choses par sa parole. Je commence par un exemple. Donc, je suis ici, je dois voyager aux États-Unis, mais il faut que je trouve un endroit pour dormir. Alors, je regarde, bon, il y a un hôtel proche de l'endroit où je vais atterrir. Et j'appelle à cet hôtel, ils me disent qu'il faut payer avant de venir prendre la chambre. Je paye avec ma carte de crédit, et voilà, donc tout est fait. Et puis eux, ils m'écrivent, voilà ton numéro de confirmation. Je ne suis pas encore arrivé aux États-Unis, je vais dire à New York. J'ai le numéro de confirmation me donne une assurance. C'est-à-dire je peux être en retard, je peux être à temps, je peux arriver n'importe quand. Les gens peuvent arriver avant moi. J'ai une assurance parce que je possède un numéro de confirmation que quand je vais arriver, ma chambre sera prête. Pourquoi? Parce que j'ai mon numéro de confirmation. La parole de Dieu comme ce numéro de confirmation pour Dieu. Et c'est très important, nous devons l'avoir. Et Dieu nous a créés sur base de la parole. Et il veut que, parce que nous avons été créés à son image et à sa ressemblance, que nous puissions être attentifs à cela. C'est pour cela que Jésus va nous rappeler que nous, que Dieu a créés à son image et à sa ressemblance, nous ne pouvons pas vivre seulement du pain, mais nous devons aussi vivre de la parole. Matthieu 4 et 4. Nous ne pouvons pas vivre seulement du pain. Notre génération est une génération qui propulse en fait cette promotion de pain. Donc on dirait que la vie de gens ne consiste qu'à manger.
Notre génération est une génération qui est en train de faire l'exaltation de tout ce qui est beau, simplement, comme si la vie de l'être humain consistait simplement à cela. C'est toujours la musique, c'est toujours la danse, c'est toujours les spectacles, mais parfois on passe à côté aussi de ce que la parole de Dieu appelle l'essentiel. Le mot essentiel vient du latin esse. Esse signifie être. C'est-à-dire, quand tout disparaît, ce qui reste. C'est ça, en latin, en fait, la force du mot esse. Quand on a beaucoup de choses, vous avez des papiers, tout, vous brûlez cela, tout disparaît. La cendre qui reste, en latin, c'est ça, ce qui reste, le esse. Voyez-vous? Donc, il y a des choses qui disparaissent, mais il y a des choses qui restent et qui restent. Regardez on peut regarder simplement dans le domaine de la culture, le domaine de l'histoire. Il y a eu de monarchies, il y a eu de civilisations, il y a eu beaucoup de choses sur le plan simplement historique. Aujourd'hui, on en parle comme de monuments. À tel endroit, il y avait... en France, ce n'était pas une république avant. En France, ce n'était pas une république avant. Donc, on voit ça. Mais tout cela, toutes ces façons de gérer, de gouverner, ont disparu avec le temps. Avec le temps, il y a eu des gens qui se sont fait passer pour des dieux. Quand on parlait de l'empereur romain, c'était presque une divinité. Ils sont passés avec le temps. On en parle juste dans le livre d'histoire, il y a des gens même qui ne le connaissent même pas. Donc, mais au-delà de tout ce qui disparaît, on réalise qu'il y a des choses qui restent, il y a des êtres qui restent, il y a des noms qui restent, n'est-ce pas? Et il y a des personnes qui restent encore vivantes. Et on en parle parce que les gens témoignent qu'on l'a rencontré. Et parmi, justement, ces personnes les plus célèbres, c'est Jésus-Christ. La parole de Dieu, tout passe, mais ma parole ne passera jamais. Il y a des choses qui sont essentielles dans la vie de l'être humain et particulièrement dans la vie du chrétien. Et parmi ces choses, c'est la parole. Dans l'ancien temps, voyez-vous, pendant plusieurs siècles, Dieu avait arrêté de parler. Il n'y avait plus de prophètes. Pendant longtemps, il n'y avait plus de prophètes. Le peuple mourait et la parole de Dieu disait que le peuple, sans la parole de Dieu, n'avait pas de vision. Et sans la vision, c'était la mort d'un peuple. La parole donnait la vision à un peuple. Dès que la parole de Dieu cessait de parler, le peuple se dirigeait vers la mort. L'importance de la parole de Dieu, c'est essentiel dans la vie des hommes, des femmes, de tout temps, dans la vie des enfants de Dieu. Dès que nous mettons de côté l'essentiel, la parole de Dieu, tout ce que nous faisons devient juste du théâtre. Nous pouvons nous rassembler. Si la parole ne soutient pas nos rassemblements, nous pouvons prier. Si la parole ne soutient pas notre prière, nous pouvons célébrer, fêter, faire des fêtes, des événements de toutes sortes. Si la parole ne soutient pas toutes ces choses-là, alors nous pouvons passer à côté. À côté. Parce que c'est l'essentiel. On le voit. Je dis Hébreu. Hébreu, ça c'est dans le Nouveau Testament. Hébreu 1:3. Dieu soutient toutes choses par sa parole. Mais on le voit déjà dans l'Ancien Testament, dans les livres de Jérémie, les premiers chapitres, le verset 12. Dieu dit dans l'Ancien Testament, il ne parle pas de soutenir. Dans l'Ancien Testament, Dieu parle de veiller. Vois, je veille à ma parole. Je veille. Quand ma parole est libérée, Dieu dit je veille. Je veille. Pourquoi? Comme dit Isaïe 55, verset 10, je veille à ce que cette parole qui est libérée ne me revienne pas sans avoir accompli la mission pour laquelle, n'est-ce pas, elle a été libérée. Amen. Amen. L'essentiel. Et c'est ça, voyez-vous, qui a fait qu'une communauté, une église qui ne met plus la parole de Dieu à sa place centrale, finit toujours par mourir. Beaucoup de choses prennent la place de la parole et alors
ces choses-là qui n'ont pas la capacité de sauver, alors prennent toute la place et finalement la parole de Dieu perd son ampleur et le peuple de Dieu n'a plus de vision et il finit par mourir. Voilà pourquoi aujourd'hui, je voulais vraiment vous parler de la parole. La parole de Dieu est claire. Dieu soutient toutes choses par soutenir. Ça dit que la main de Dieu est derrière quelque chose qui se fait sur base de la parole. Quand nous disons, en fait, le thème principal de ce congrès, qui est « J'ai cru, c'est pour cela que je parlais », on peut changer, on peut reprendre la même chose et changer le reste des verbes. J'ai cru, c'est pour cela que j'ai prié. J'ai cru, c'est pour cela que j'ai prophétisé. J'ai cru, c'est pour cela que j'ai demandé. On peut ajouter toutes sortes de verbes, mais la première partie reste toujours j'ai cru. Mais comment peut-on traduire autrement la première partie? J'ai cru, c'est pour cela que j'ai parlé. On peut dire ceci, que parce qu'il y a eu ta parole, c'est pour cela que je mets ma parole. Amen. Parce que ta parole a précédé, parce que tu as dit, voilà pourquoi moi, je peux maintenant parler, je peux prophétiser, parce que tu l'as dit en premier. Je vous ai dit, la foi vient de ce qu'on écoute, et ce qu'on écoute vient de la parole de Dieu. Je pense que c'est important que le peuple de Dieu puisse s'éveiller à entrer dans cette nouvelle culture, de revenir à la parole. C'est très important que nous puissions bâtir, si nous voulons, et ça c'est vraiment la conclusion de ma journée, de mon enseignement aujourd'hui, vraiment, si tu veux vraiment réussir dans ta vie, alors je vais le montrer avec la parole de Dieu toujours. Alors, si tu veux réussir dans ta vie, je dis, si tu veux vraiment recevoir le miracle de Dieu dans ta vie, si tu veux vraiment marcher dans la distinction dans ta vie, si tu veux faire des exploits dans ta vie, si tu veux voir la gloire de Dieu, alors décide-toi de soutenir ta vie par la parole de Dieu. Amen. Nous courons derrière des gens, nous courons derrière beaucoup de choses, mais la parole de Dieu est claire et aujourd'hui ça nous libère le secret, ce qui touche le cœur de Dieu quand nous rappelons sa parole. Remarquez dans l'Ancien Testament comment les gens prient. Il y a un mot qui revient souvent. On va dire, Seigneur, souviens-toi de. Pourquoi on rappelle à Dieu ce souvenir? Justement parce qu'il soutient toutes choses, par ce qu'il a dit lui-même. Amen. Dieu, parce que tu l'as dit, rappelle-toi. Remarquez, on a affaire à une dame qui s'appelle Sarah. Chaque fois que cette femme contracte un mariage avec un homme, on nous dit, dès la lune de miel, c'est ça? Alors, donc, l'homme meurt. On le retrouve le matin, le mari de Sarah, pardon, son père était obligé tout le temps d'aller creuser une tombe tôt le matin pour enterrer le monsieur. Et puis finalement, sa fille attendait. Et un deuxième homme se présente, un troisième, un quatrième, un cinquième et un sixième. Et tous passaient de tombe et de tombe et de tombe. Cette femme portait une malédiction sur elle. Et voilà qu'un homme arrive, il s'appelait Tobie. Son père s'appelait Tobias. Et cet homme, en fait, lui-même ne savait même pas que là où il se dirigeait, il avait une mission de délivrer et de libérer quelqu'un pour l'introduire dans une nouvelle destinée. Alors, Tobie avance et un être étranger avance avec lui. Cet être commence à lui donner des ordres, fais ceci, fais cela, fais cela. Et il obéit, il obéit. Ils arrivent chez le père n'est-ce pas, de Sarah. Et finalement, Tobie regarde et dit, ah, mais j'aimerais épouser votre fille. Le père dit, non, pas question. Il dit, mais pourquoi? Non, je ne veux rien savoir de ça. Mais on dit, pourquoi tu ne veux rien savoir? Mais il ne révélait pas le secret. Il savait, il dit, non, moi je n'ai pas envie d'aller creuser comme une septième fosse.
Alors, l'homme, l'inconnu, intervient pour dire, mais non, tu n'as pas le droit de lui refuser. Il demande la main de votre fille. Vous n'avez pas le droit de lui refuser cela. Alors, donc, finalement, qu'est-ce qu'il fait? Il accepte. Il accepte et dit, bon, ok, c'est bon. Mais dès que les autres sont montés dans la chambre, la nuit, pas dans la chambre, lui est allé creuser la 7e fosse pendant la nuit. Le mariage n'était même pas encore consumé, que la fosse était en train d'être creusée. Imaginez-vous. Alors finalement, Tobie arrive. Il apporte, je dis tout à l'heure, si tu veux apporter la distinction dans ta vie, si tu veux faire la différence, Tobie apporte la différence. Là où 6 personnes, là où 6 hommes sont passés en se retrouvant dans la tombe, Tobie apporte la différence. Et quelle est la base de sa différence? Alors, la parole de Dieu nous dit, n'est-ce pas? Donc, Tobie arrive, ils arrivent en chambre, et puis là, la dame voulait, oh non, il dit, non, 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 pas trop vite comme ça. Nous sommes les enfants de Dieu. Avant de consommer le mariage, nous devons prier. Alors, il dit, on va prier. Viens, ma soeur, on va d'abord prier. Quand Tobie commence la prière, la première phrase de sa prière, c'est ceci. Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. En disant simplement ce nom-là, rappelez-vous l'aveugle Bartimée, quand il voit Jésus, comment il l'appelle? Jésus, fils de David, parce qu'il y avait une promesse par rapport au fils de David. Il y avait une promesse, il connaissait cette promesse-là, et il appelle par ce nom-là pour appeler à Jésus sa mission qui est reliée à une promesse. Et c'est la même chose que Tobie fait dans sa prière. Il commence par dire Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, parce que Dieu a fait une promesse à Abraham. Il a renouvelé la promesse à Isaac et il a renouvelé encore à Jacob. Il commence par là pour souligner la promesse. Et deuxièmement, il va dire, si je m'unis avec Sarah, ce n'est pas juste pour le désir de la chair, mais c'est parce que tu as dit. Écoutez-moi bien. Parce que tu as dit. L'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme et tous deux ne feront plus qu'un. Tobie commence son mariage en rappelant à Dieu ce qu'il a dit. Alors, parce que nous allons nous unir, je te demande de nous manifester ta miséricorde et que nous puissions vivre heureux dans ce mariage. À 3 heures du matin. Quand ils ont terminé la prière, n'est-ce pas? Alors là, ils ont dit Amen, Amen. Alors donc, le monsieur inconnu a dit à Tobie, voilà, pendant qu'il marchait, prends ce poisson. Ils étaient dans l'eau, un poisson est venu pour mordre, n'est-ce pas, les orteils de Tobie. Il dit attrape ce poisson. Il l'a attrapé, et puis il a dit dépêche-le, prends le foie, mets au soleil. Ils sont restés là et le foie a commencé à sécher. Et ils sont arrivés là-bas, ils ont encore séché le foie du poisson. Et alors, le monsieur inconnu dit à Tobie, prends ce foie, mais donc essaie d'émietter cela, et puis mets-le au feu. Donc, ils avaient des systèmes de fumoir pour mettre comme de l'encens. Alors, il a commencé à mettre, en faisant ça, alors on nous dit maintenant, l'esprit Asmodée, qui était dans la femme, n'est-ce pas, Sarah, a senti cela et il est sorti de lui en s'envolant. Alors c'est là que le monsieur inconnu s'est révélé parce que lui aussi s'est envolé. Il avait la capacité de s'envoler. Et puis finalement, il est allé, il a attaqué Asmodée et il l'a tué. Et il est revenu. Et c'est à la fin, quand on voulait le père, Tobias, le père de Tobie, voulait lui donner une récompense, qui s'est révélé qu'il était Raphaël. Voyez-vous? Mais ce que je voulais vous dire ce soir, c'est quoi? C'est comment Tobie bâtit son mariage sur la parole de Dieu. Dieu soutient toutes choses par sa parole. Et à cause de cela, là où 6 personnes, 6 hommes sont morts, n'est-ce pas? La parole de Dieu nous dit, à 3 heures du matin,
le papa de Sarah, donc va creuser, il avait déjà creusé, il envoie la servante pour aller vérifier si le monsieur est déjà mort. Alors donc la servante vient, il entre dans la chambre et il arrive là-bas, hein, il entendait quelqu'un ronfler, mais il voulait s'assurer vraiment que le ronflement venait du côté droit. Mais non, gauche. Bon, en fait, ça importe pas. Bon, en fait, que ça venait surtout de monsieur. Alors donc, il vient s'incliner pour vérifier. Alors là, il ressort en disant, il est vivant, il vit, il respire, il respire. Et c'est alors que ce monsieur-là s'est mis à genoux. Il a commencé à dire, béni soit le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu qui est venu m'apporter la consolation, la différence. La différence. Nous pouvons faire la différence dans la même société. Là où 6 personnes ont échoué, nous pouvons venir apporter la différence. Là où 1000 personnes ont échoué, nous pouvons venir apporter la différence. Là où on peut apporter la différence, mais à condition que tout ce que nous faisons soit soutenu par le code, par le numéro de confirmation qui est la parole. Dieu soutient toutes choses par sa parole. Et c'est important que nous entrions dans cette culture-là. La parole de Dieu nous montre cela, comment ces gens-là priaient, comment ces gens-là invoquaient Dieu. Tout le temps, ils rappelaient à Dieu sa parole. C'est toi qui as dit. C'est toi qui as dit à nos pères. Tu avais promis cela. Ils rappellent les promesses de Dieu parce qu'ils soutiennent chaque fois quand nous rappelons les promesses de Dieu dans notre prière. Alors, en ce moment, nous avons comme une confirmation. Nous avons comme une confirmation parce que la parole confirme tout ce que Dieu dit. Dieu n'est pas un homme pour mentir. La Bible dit sa parole est toujours Amen. C'est-à-dire ça s'accomplit. Donc, c'est pour cela que quand nous nous rencontrons, la première chose, Jésus lui-même a dit, il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Seigneur, parce que tu l'as dit, alors nous croyons fermement que ta parole est vérité et que tu es là au milieu de nous. À partir du moment où nous disons cela, nos attitudes, notre comportement doit être conséquent par rapport à la présence de Dieu qui est au milieu de nous. C'est très important, chers frères et sœurs, parce que Dieu soutient toutes choses par sa parole. Et quand sa parole est libérée, autant par lui-même que par l'être humain, la Bible dit, Dieu y veille. Il veille. Quand on était enfant, on avait l'habitude, ici on le fait aussi, mais nous on le faisait avec du savon. On prenait le savon, on mouillait un peu dans un bassin, on mettait le savon, on faisait de mousse, et puis après, finalement, on le prenait dans la main, et puis on commençait à souffler, et parfois on avait une bonne bulle là, qui commençait à souffler. Et puis là, ça commençait à s'envoler, et nous, comme enfants, la seule chose qu'on pouvait faire, parce qu'on ne voulait pas que ça puisse se briser, c'était la main qui accompagnait la bulle. La main accompagnait la bulle. Simplement. Ça accompagnait pour que ça arrive là où nous voulions que ça arrive. Dieu soutient sa parole. Quand la parole est libérée, il veille. Il veille pour que cette parole ne soit pas avortée. Quand la parole est libérée autant par le ciel que par la terre, Dieu veille pour que cette parole atteigne sa destination. Alors la main de Dieu soutient toutes choses jusqu'à destination. Et quand nous comprenons ces principes, ça change tout en nous. Moi, j'aime, je l'ai dit, j'aime la parole. J'aime la parole de Dieu parce que la Bible nous dit c'est la puissance dont Dieu se sert pour sauver les humains. Dans Romains 1,16, Dieu dit cela, c'est la puissance dont il se sert. Pour Dieu, sa parole est puissante. D'ailleurs, dans le texte d'Hébreux 1,3, la Bible dit « Il soutient toutes choses par sa parole puissante ». Le texte dit cela. Par sa parole puissante.
Du point de vue de Dieu, la parole qui est libérée au nom de Dieu a une puissance, une efficacité. C'est pour cela, vous voyez, que Dieu va dire à Habakkuk, nous connaissons tous ce texte, Habakkuk 2, un verset 2 à 4, où Dieu dit au prophète, il dit, écris cette parole que je te donne, mets-les sur une tablette et mets-les à un endroit où tout le monde doit voir, qu'on les lise et qu'on les relise, et encore, et encore. Écris-le, mets-le à un endroit où les gens doivent lire cette parole. Il faut que cette parole pénètre leurs pensées, que cette parole pénètre leur langage, que cette parole pénètre leur cœur, parce que ce qui est écrit là, je l'accomplirai sûrement. C'est ça que Dieu dit. Assurément, cette parole sera accomplie, mais il faut d'abord que les gens puissent l'intégrer au-dedans d'eux, et alors, je l'accomplirai. Quel Dieu merveilleux nous avons, chers frères et sœurs. Un Dieu qui parle, un Dieu qui met sa parole à notre service pour que nous puissions, nous aussi, expérimenter des choses nouvelles, que nous puissions, nous aussi, contribuer à l'œuvre du royaume ici sur la terre, que nous puissions, nous aussi, faire la différence dans un monde qui est en train de marcher dans le désespoir, que nous puissions apporter une différence à cause de la parole de Dieu. Jusqu'à la fin. Alors, chers frères et sœurs, nous revenons sur le thème que nous avons demandé de développer. En fait, sur base du thème général de notre congrès pour célébrer le 20e anniversaire de Foyer Télévision Chrétienne, j'ai cru, c'est pour cela que je parlais. Je vous ai montré l'ordre des choses. Le problème que nous, chrétiens, avons souvent, c'est que nous parlons avant de croire. Nos paroles prennent toute la place et parfois,